Alors, à défaut de pouvoir voyager dans le temps, oui parce qu'autant le dire tout de suite, hein, même si théoriquement le voyage dans le temps n'est pas impossible, en pratique il est totalement irréalisable. Donc à défaut de pouvoir voyager dans le temps, on peut déjà observer le passé, et ça c'est pas mal. Alors je vais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que vous connaissez la lumière? Non, non, on connaît pas. Alors. Ah, vous connaissez pas la lumière? Mais si, on connaît, c'était ironique. Hein. Je sais. Bon alors, en deux mots, la lumière, c'est le phénomène physique qui permet de rendre les choses visibles. Oui, je sais, c'est une définition extrêmement simple, mais je vais pas détailler plus ici. Alors pendant longtemps, on a pensé que la lumière se déplaçait à une vitesse infinie, et à vrai dire, c'est un peu normal. En effet, à notre échelle d'humain, on a tendance à croire qu'elle se déplace instantanément, ce qui signifie qu'elle aurait une vitesse infinie, et c'est compréhensible. Regardez, si par exemple je suis à 2 mètres de vous et que j'allume une lampe torche, vous allez avoir l'impression de voir la lampe s'éclairer au moment exact où j'appuie sur le bouton. Pourtant c'est faux. En fait, vous allez voir la lampe s'éclairer très légèrement après. Environ 0,000000067 secondes après que j'ai appuyé sur le bouton. Ouais, d'accord, mais bon, là, tu chipotes un peu, hein, on s'en fout, on peut dire que c'est instantané, quoi. Eh bien non, ce n'est pas instantané et non, on s'en fout pas, hein, parce que là je vous ai donné le temps que met la lumière pour parcourir 2 mètres, mais imaginez que je sois un petit peu plus loin. Par exemple, imaginez que je sois sur la Lune, que vous soyez sur la Terre et que j'ai une très grosse et très puissante lampe torche. Si la vitesse de la lumière était infinie, vous verriez un point brillant apparaître à la surface de la Lune au moment exact où j'allume ma lampe. Or, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le cas. Et oui, la lumière a une vitesse finie. Bon, je vais vous la dire sa vitesse parce que là je sens qu'il y en a 2-3 là qui brûlent d'impatience de la connaître. Alors la lumière se déplace dans le vide à une vitesse de 299 792 458 mètres par seconde, c'est-à-dire environ 300 000 km par seconde, ce qui est relativement rapide. Enfin, très rapide même. Bon, en fait, c'est tellement rapide que c'est la vitesse limite que l'on peut atteindre dans l'univers. Mais bon, ça c'est Einstein, la relativité, tout ça. On va pas rentrer dans les détails maintenant. Bon, donc reprenons. Si j'étais sur la Lune avec une lampe torche très puissante et que vous étiez sur la Terre, et ben, sachant que la Lune est située à environ 300 000 km de la Terre et que la vitesse de la lumière est d'environ 300 000 km par seconde, eh bien, il y aurait environ 1 seconde de décalage entre le moment où j'allume ma lampe et le moment où vous apercevez un point lumineux sur la Lune. Alors effectivement, 1 seconde, c'est pas grand chose et ça reste négligeable, mais tout de même, gardez à l'esprit que les soirs de pleine lune, lorsque vous sortez dehors pour admirer notre satellite dans le ciel, eh bien vous voyez la Lune telle qu'elle était en réalité il y a 1 seconde. Bon alors maintenant, on pourrait se poser la question, ou plutôt tu pourrais me poser la question. Ah oui, pardon, parce que j'avais oublié mon texte en fait. Ouais, donc... qu'est-ce qui se passe quand les objets sont encore plus loin que la Lune? On les voit encore plus en décalage? Oh, mais c'est une très bonne question, ça! Alors effectivement, plus les objets sont loin de nous, plus la lumière doit parcourir une longue distance pour nous parvenir. Par exemple, les rayons du soleil mettent 8 minutes pour atteindre la Terre, car notre étoile est située à environ 150 millions de kilomètres de nous. Du coup, on peut dire que le soleil est situé à 8 minutes-lumière de la Terre. Alors attention, cette unité n'est pas une unité de temps, mais bien une unité de distance. 1 minute-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en 1 minute. Ça équivaut en fait à 17 987 547,48 km. Rien du tout quoi. Alors bien sûr, à l'échelle de l'univers, notre soleil est extrêmement proche de nous. Par comparaison, l'étoile la plus proche du système solaire, Proxima du Centaure, est située à 4 années-lumière de la Terre. Cela veut dire que ces rayons lumineux mettent 4 ans à nous parvenir et que donc du coup l'image que l'on voit lorsqu'on la regarde dans le ciel est l'image de l'étoile telle qu'elle était en réalité il y a 4 ans. Du coup, si aujourd'hui elle mourait, on la verrait encore briller pendant 4 ans et au bout de ce temps-là, on la verrait s'éteindre et mourir. Alors bien sûr, la majorité des étoiles que l'on voit à l'œil nu dans le ciel sont situées encore plus loin de nous, jusqu'à plusieurs milliers d'années-lumière et plus pour les plus lointaines. Il y a d'ailleurs une partie de ces étoiles qui n'existent sans doute plus aujourd'hui, et pourtant, à cause de leur éloignement par rapport à la Terre, nous les voyons encore briller.
L'astronome William Herschel comparait d'ailleurs ces astres à des fantômes dont on reçoit encore la lumière alors qu'ils se sont éteints depuis déjà bien longtemps. Et pourtant, toutes ces étoiles que l'on peut voir à l'œil nu appartiennent à notre galaxie, la Voie lactée. Mais si vous observez le ciel avec un télescope, vous allez vous rendre compte qu'il existe en fait des milliers, et même des millions, et même peut-être une infinité en fait, d'autres galaxies qui sont situées à des millions d'années-lumière de la Terre. L'image que nous en avons aujourd'hui est donc une image qui vient d'un passé assez lointain. Par exemple, l'image que nous avons aujourd'hui de la galaxie d'Andromède, qui est une des galaxies les plus proches de nous, date d'il y a 2,5 millions d'années, une époque où sur Terre, une certaine espèce du nom de Homo sapiens, et que l'on appelle plus communément homme, n'existait pas. Mais la galaxie la plus lointaine que l'on ait pu observer se trouve aux confins de l'univers, à 13,1 milliards d'années-lumière de la Terre. Ça veut dire que l'image que nous en avons aujourd'hui est en fait l'image de cette galaxie telle qu'elle était réellement il y a 13,1 milliards d'années. A l'époque, le Soleil et ses planètes n'existaient pas et l'univers n'avait que 670 millions d'années. Il en a aujourd'hui 13,77 milliards des années. Ça fait beaucoup quoi. Il est vieux l'univers. Bon alors du coup maintenant vous comprenez un peu mieux pourquoi je dis qu'on peut observer dans le passé, parce que lorsque l'on observe dans le ciel les étoiles, les galaxies, eh bien l'image que l'on perçoit n'est pas l'image de ces objets tels qu'ils sont réellement aujourd'hui, mais l'image de ce qu'ils étaient il y a un certain temps. En fait, plus on observe loin dans le ciel, plus on remonte le temps et on observe loin dans le passé. Alors ce phénomène nous a en fait permis de faire tout un tas de découvertes. Il nous a par exemple aidé à comprendre l'évolution de la vie des étoiles, mais aussi des galaxies dans leur ensemble. Il permet aussi aux cosmologistes, les scientifiques qui étudient l'évolution de l'univers, d'en savoir plus sur la genèse de notre univers. Ah mais oui, je comprends, ils observent le plus loin possible dans le ciel et ils peuvent voir comment l'univers s'est formé. Ouais, c'est à peu près ça, sauf qu'ils ne peuvent pas observer directement la formation de l'univers. Ce serait trop facile. Car lorsque celui-ci est né, il était trop chaud et trop dense pour laisser passer la lumière. Ce n'est que lorsqu'il s'est refroidi que la lumière a pu circuler et que l'univers est devenu transparent et donc observable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bien sûr, vous pouvez la re-regarder si vous n'avez pas tout compris. Et puis une fois que c'est fait, vous pouvez la partager à tout le monde pour permettre la diffusion du savoir et de la connaissance. Vous pouvez aussi suivre mon actualité sur mon site lescientiste.fr, sur mon Facebook et sur mon Twitter. Et pour ne rater aucune des prochaines vidéos, abonnez-vous. En attendant, moi je vous laisse parce que là, je suis déjà en retard à mon rendez-vous avec Charles Darwin. Faut que j'y aille là. Que la science soit avec vous.